Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carole et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai un masque. Et pourquoi j'ai un masque alors que je suis simplement à la maison, dans mon salon? C'est parce que malheureusement, mon garçon de 1 an, mon garçon donc de 14 mois a été testé pour positif pour le Covid-19. Et donc je porte un masque afin de pouvoir me protéger du virus. Alors la seule raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'il va beaucoup mieux. En fait, il a été testé positif la semaine dernière, il y a une semaine exactement. Et là, il se remet, donc il va beaucoup mieux. Sinon, je n'aurais pas fait cette vidéo, c'est sûr. Mais en tout cas, je me suis dit que j'allais partager avec vous comment, en fait, lui, il a développé les symptômes, ou quels sont les symptômes qu'il a eu, et puis comment j'ai fait pour le soigner, et comment je continue, en fait, effectivement, à le soigner. Alors, tout d'abord, vous vous demandez peut-être comment, déjà il a été testé positif pour le Covid. Alors d'abord, c'est parce que la semaine dernière, en fait, il a commencé en fait, à avoir une forte fièvre, vraiment une forte fièvre, il y a une semaine exactement. Quand je dis forte fièvre, c'est-à-dire que ça vacillait entre 38 et 39. Voire presque 40 en fait, un soir en fait, donc le week-end dernier. Et donc je me suis dit, mais en fait, moi je pensais que c'était vraiment soit il a un rhume ou en tout cas une grippe qu'il avait eu. Du coup, j'ai commencé déjà à lui donner du paracétamol. Donc quand je dis paracétamol, évidemment c'est paracétamol pour bébé. Et afin de pouvoir faire tomber la fièvre. Et comme ça n'avait pas l'air ça n'avait pas du tout l'air de tomber en fait, ça continuait en fait à vaciller entre 38 et 39 pendant 2 jours, ça a fait ça. Donc du coup, le dimanche soir, j'ai appelé les urgences, donc je vis en Angleterre, pour ceux qui ne le savent pas, au Royaume-Uni. Et donc j'ai appelé les urgences médicales, donc le 111 ou le 111, pour pouvoir simplement avoir un conseil sur quoi faire. Et puis surtout, en fait, je voulais savoir si je devais l'emmener à l'hôpital ou pas, parce que je commençais un peu vraiment à m'inquiéter, parce que ça faisait, il avait beaucoup de fièvre. Et donc du coup, ils m'ont posé toutes les questions adaptées en fait pour savoir déjà s'il était peut-être en risque de danger. Et d'après eux, non. D'après eux, bon, ça va, en fait, voilà, il n'était pas complètement, allongé, sans vie, etc. Enfin, sans vie, pardon de dire ça, mais c'était un peu ça, un petit peu. Donc, c'était le fait qu'au moins, il pouvait quand même me reconnaître, il avait les yeux ouverts quand même, etc. Donc, pour eux, ils disaient, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement me donner un rendez-vous pour le lendemain matin, chez mon médecin traitant, pour 8h30 du matin. Donc c'était ça, et entre-temps il me disait en fait simplement de lui donner beaucoup d'eau, de l'habiller légèrement pour pas effectivement qu'il ait trop chaud justement la nuit alors qu'il a déjà de la fièvre, et puis de lui donner du paracétamol. Donc c'était ça en fait. Donc j'ai attendu le lendemain de voir le médecin, parce que mon garçon évidemment n'allait toujours pas bien, surtout qu'en plus il voulait pas manger du tout, et en plus ce jour-là, donc c'était le lundi là, il voulait pas, il avait aucun appétit, il avait pas d'appétit, il voulait pas manger. J'essayais de lui donner ses nourritures préférées, il voulait rien manger du tout. Le matin, il a dormi pendant plus de 2h30, et ça c'est seulement parce que je l'ai réveillé, mais parce que je voulais essayer de le faire manger, mais il a dormi, il était complètement, vraiment fatigué et épuisé en fait. Et donc j'ai attendu jusqu'à midi, parce que 8h30, je n'ai pas eu aucun appel de mon médecin. Donc j'ai appelé la clinique en fait, donc, et en disant j'attends l'appel du médecin, personne ne m'a appelé, qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis eux ils m'ont dit non, ne vous inquiétez pas, votre garçon est bien sur la liste des patients à appeler d'urgence, mais bon, il est sur la liste, et donc on vous appellera. Donc déjà ça veut dire qu'il y avait une longue liste et le médecin ne m'a pas appelé avant 16h. Donc 4h30 de l'après-midi, et j'ai attendu toute la journée alors que mon garçon justement était pas bien, et mon mari n'était pas du tout content, Lui il voulait directement l'emmener à l'hôpital, mais bon, des fois à l'hôpital, l'attente, étant donné que l'attente peut être encore plus longue, je me suis dit je préfère encore attendre que le médecin m'appelle et qu'on soit à la maison au chaud, plutôt que d'attendre à l'hôpital pendant des heures avec plein de gens malades, encore plus malades, bon bref, donc voilà, ça c'était un peu mon point de vue.
Donc finalement, le médecin m'a appelé et donc il m'a posé plein de questions, effectivement, à savoir, bon, ben voilà, quand est-ce que les symptômes ont commencé, voilà, est-ce que, donc, en fait, les symptômes de mon garçon, c'était que, donc il a commencé déjà à les éternuements, donc éternuer, les toux, en fait, avec donc de la glaire, hein, voilà, du mucus, quoi. Euh, donc, comme je dis, les fièvres, fortes fièvres. Et puis voilà, et puis le fait qu'il voulait pas du tout jouer, qu'il était vraiment fatigué. Je pense qu'il devait peut-être avoir des douleurs musculaires, mais ça c'est difficile à savoir chez un enfant, mais je pouvais voir qu'il était vraiment pas bien. Il voulait tout le temps dans mes bras, en fait, voilà, il voulait pas bouger, en fait, il voulait rester dans mes bras toute la journée, ce qui est normal pour un enfant qui ne se sent pas bien, hein. Donc voilà, et donc le médecin me disait, bon, attendez, donc c'est vraiment important de comprendre vraiment les dates, d'avoir les dates, etc., parce que voilà, je veux vraiment pouvoir savoir voilà, quels sont les symptômes, etc. Donc j'ai essayé de lui donner autant d'informations que je pouvais. Et puis finalement, donc il me dit, d'accord, donc bon, bah alors venez pour 18h. Cependant, est-ce que c'est possible de faire un test donc Covid, de faire un test latéral pour savoir s'il est test positif ou négatif pour le Covid. Donc j'ai dit OK, sauf qu'il fallait que du coup j'aille à la pharmacie pour chercher en fait un test, pour chercher des tests justement, et heureusement que j'ai pu le faire, enfin voilà, parce que je les ai appelés pour disant bah, comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir un test, etc. Donc il fallait que j'aille en ligne, enfin voilà, c'était tout un procédé, il fallait faire il y avait plein de procédures pour pouvoir faire ça, mais bon, heureusement, finalement, il m'a dit, dès que vous avez le code, voilà, bah, revenez à la pharmacie et puis je peux vous donner le pack, etc. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Du coup, j'ai couru à la maison après pour pouvoir faire le test avant de l'emmener chez le médecin. Et lorsque j'ai fait le test, donc sur mon garçon, eh bien, en attendant donc, les 15-30 minutes, parce que c'est 15-30 minutes d'attente pour pouvoir voir le résultat, c'est là que j'ai vu qu'il était positif. Et là, je vous assure, le choc, et puis j'étais là, mais c'est pas possible, non, c'est pas vrai. Et du coup, comme j'y croyais pas vraiment, en tout cas, j'étais tellement sous le choc que je me suis dit, non, il faut que je fasse un deuxième test pour pouvoir vraiment m'assurer que ce soit vraiment ça. Et donc, j'ai fait un deuxième test, et effectivement, positif une deuxième fois, il était positif. Du coup, j'ai fait un test pour moi-même, parce que je me suis dit, attendez, là, il faut que je vois que si moi-même je suis aussi positive. Et ben moi, non, moi, je suis négative. Et mon mari, plus tard, a fait aussi le test et lui aussi était négatif. Donc du coup, étant donné qu'il était positif, je me suis dit, bon, ben là, faut que j'appelle le médecin pour lui dire, bon, en fait, il est positif, donc je suppose que ça veut dire que je ne peux pas l'emmener chez le médecin, par sécurité, en fait, voilà. Et donc, j'appelle d'abord le médecin, et puis en fait, je tombe sur la femme sur l'accueil qui dit, bon, on va l'appeler, on va lui demander de vous rappeler. Donc du coup, il me rappelle à 18h, même après 18h, il me rappelle. Et puis je dis, bon ben voilà, effectivement, donc il est testé positif, donc bon ben je sais pas quoi faire, du coup, qu'est-ce que je fais? Et puis il me dit, bon, il me rassure déjà, il me dit, bon ben ok, bon c'est vrai, en plus c'est un bébé, donc il m'a posé d'autres questions. Et puis finalement il m'a dit, bon, est-ce que vous pensez peut-être qu'il serait quand même bien que je le voie? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup comme que je le vois? Et je dis honnêtement, moi en tant que maman, je vais pas vous dire non. Forcément, je veux que vous puissiez le voir pour voir comment son état en fait. Et donc du coup, il m'a dit ok, pas de problème, ben, venez à 19h. Alors que en fait, le médecin en fait, il fermait à 18h. Hein, et il m'a vu quand même à 19h. Donc ce qui était quand même, j'ai dit franchement, c'était quand même bien. Donc, du coup, je suis allé le voir à 19h. Et puis donc il a fait il a regardé mon garçon, il a vérifié ses poumons, il a vérifié en fait, donc il a regardé ses oreilles, les amygdales, enfin bon, il a tout regardé. Et effectivement, il a vu qu'il avait quand même de la température. Et puis mais il m'a dit, la bonne nouvelle quand même, c'est que pour les bébés ont tendance à se remettre beaucoup plus facilement en fait du Covid-19 que les adultes. Et il dit qu'il ne connaît aucun cas en fait, d'enfant qui ne s'est pas remis en fait, du Covid. Donc normalement, c'est une bonne nouvelle. Après, effectivement, donc, il m'a donné pas mal de conseils en disant effectivement il faut m'assurer absolument qu'il soit hydraté. Là même quand j'avais donné de l'eau, il me disait mais là il a l'air un petit peu déshydraté, donc il faut lui donner plus d'eau. Donc en fait ça c'était ça, donc il faut que vraiment je donne énormément d'eau à boire. Et puis même s'il mange pas, hein, donc il me disait bon même s'il mange pas, bon voilà je peux essayer de lui donner quelque chose à manger, mais même s'il mange pas, en tout cas le principal c'est de lui donner de l'eau. Et puis donc de lui donner du paracétamol lorsqu'il a des températures pour faire baisser la température, en disant que ça allait prendre quelques jours.
pour que ça baisse, pour que ça parte en fait. Mais que si effectivement après une semaine il avait encore de la température, évidemment de l'appeler hein, forcément. Et puis voilà en fait, donc il disait que normalement ça devrait partir un peu comme une grippe en fait. Donc il m'a demandé du coup si moi je suis vaccinée. Moi je le suis, donc je suis vaccinée, doublement vaccinée. Tant mieux d'ailleurs, parce que je vous assure que maintenant, au début j'étais un peu sceptique au fait de faire le vaccin, mais je peux vous dire que maintenant que je sais que mon garçon a le virus, je suis contente d'avoir en fait le vaccin, parce que je pense que peut-être les symptômes, pour moi, peut-être que ce sera arrivé, ça me serait tombé dessus, et bon, je sais pas trop, mais bon. En tout cas, je pense que pour moi, du coup, même si actuellement j'ai une toux, et mon mari aussi maintenant, mais je pense que si en tout cas on développe en tout cas le virus, que je n'espère pas, mais en tout cas ce sera quand même modéré. Ça, je pense bien. Parce que apparemment, donc, les symptômes en fait apparaissent 5-6 jours après en fait avoir développé l'infection, voire même jusqu'à 14 jours, mais normalement c'est 5-6 jours. Et là, je pense que depuis hier, en fait, moi et mon mari, on commence un petit peu à avoir justement les éternuements, les toux, surtout la toux, avec justement un peu de glaire, etc. Ce matin, oui, effectivement, tous les deux, on avait un peu mal à la tête. Et du coup, on va faire le test PCR, donc c'est-à-dire le test au labo, pour voir si effectivement on a le virus ou pas. Mais dans tous les cas, de toute façon, on s'est mis en quarantaine. Donc, de toute façon, on attend. Parce qu'en Royaume-Uni, en fait, il faut se mettre en quarantaine 10 jours. Alors, même si j'ai le vaccin, en fait, moi, normalement, je ne suis pas censé me mettre en quarantaine. À part si, effectivement, je développe les symptômes. Mais j'ai décidé quand même de me mettre en quarantaine de toute façon, parce que c'est juste par sécurité. Et voilà. Et donc, si vous vous demandez, donc mon garçon va beaucoup mieux. Donc ça fait quand même 2 jours, je pense qu'il commence je commence à voir qu'il va quand même mieux. Il a quand même les toux, donc il a quand même toujours les toux avec toujours de la glaire aussi. Il a quand même le nez qui coule toujours. Il continue à éternuer quand même. Mais en tout cas, au niveau des fièvres, les fièvres il n'a plus de fièvre. Donc ça, c'était le principe, c'est ce qui m'importe le plus. Et normalement, effectivement, je dirais les 3 plus grands symptômes en fait en termes de Covid-19, en tout cas ce qu'on dit, c'est que les symptômes, c'est effectivement une toux continue, une forte fièvre et soit la perte du goût ou de l'odorat. Et mon garçon en fait avait les deux, il avait la forte fièvre et puis une toux continue. La perte de l'odorat, je ne pense pas qu'il l'ait eu, parce que effectivement, pendant 2 jours, il ne mangeait pas, mais après ça, en fait, il a commencé à manger, et le connaissant, il y a certaines nourritures qu'il aime plus que d'autres, et je vois que il continue toujours à soit aimer une certaine nourriture, et puis d'autres à dire il n'en veut pas vraiment. Donc, je pense qu'il n'a pas perdu l'odorat, donc je pense que ça va. Donc voilà. Et oui, voilà. Si vous demandez comment, où est-ce qu'il a attrapé en fait le virus, eh bien, je pense que c'était tout simplement à la crèche. Comme je l'ai dit, moi et mon mari, en fait, on a testé négatif le jour où on a fait le test. Et mon garçon donc, a été testé positif. Et les seuls endroits où il va actuellement, c'est à la maison et à la crèche. Donc, ça ne peut être qu'à la crèche. Et voilà. Et puis, beaucoup d'enfants actuellement, effectivement, ont le test, puisqu'ils ils sont pas vaccinés de toute façon. Donc c'est beaucoup plus prévalent voilà, dans les écoles, les crèches, etc. Donc voilà. En tout cas, nous, on continue à se soigner. Enfin, en tout cas, moi, je continue à soigner mon garçon. Comme je dis, il est sur le chemin, en fait, en tout cas, du rétablissement. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis, en attendant, nous, on continue aussi. On fait en sorte, en tout cas, de se soigner si, effectivement, on développe des symptômes aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Et voilà. Donc, je vous dis bon courage. Si vous aimez votre enfant, vous voyez qu'il a des symptômes, n'hésitez surtout pas en fait, à contacter effectivement aussi votre médecin, en tout cas, ou les urgences si besoin. Et puis, je vous souhaite bon courage en tout cas. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.